My trust is in you, ancient of days. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui le Dieu de gloire. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de plaisir et de joie avec toi, mon frère et ma soeur, afin que tu saches de manière définitive que Dieu nous a tellement aimés et qu'il a envoyé son Fils unique sur cette terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette émission que nous présentons, Christ, notre Pâques, a été immolé entre les deux soirs, est tellement important de comprendre la puissance de l'amour de Dieu pour nous les hommes. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comblan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et donc, nous sommes toujours contents. Alors, nous partageons cette émission pour savoir qui est réellement venu jusqu'à nous sur cette terre. Et pourquoi il a fait pour nous sauver. Pourquoi? Et donc, pourquoi est le secret que Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes? Et c'est tellement important de comprendre que Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes, en leur disant pourquoi il est venu sur cette terre. Alors, nous voyons que Christ est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est saint, saint, saint. Alors, nous voyons rapidement dans Ésaïe 6, versets 3 à 5, les séraphins qui étaient dans les cieux des cieux, avant même les chérubins qui ont été faits après la fondation de la terre, les séraphins s'écriaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et le verset 5. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et donc, l'Éternel des armées, c'est lui le roi. Ah oui, c'est lui le roi. Oui, c'est lui le roi. Et le roi, il faut qu'on sache qui est le roi. Alors, Somme 10, verset 16 nous dit: l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Donc, c'est l'Éternel qui est roi, oui. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Et l'Éternel qui est roi à toujours et à perpétuité, Jérémie nous dit dans Jérémie 10, verset 10, l'Éternel est Dieu en vérité. Et Jérémie 10, verset 10. L'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. Donc l'Éternel, c'est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant, donc c'est le Dieu vivant. Et un roi éternel, c'est le roi éternel. Il n'y en a pas deux, c'est lui seul qui est roi. Et le roi, il est l'éternel, oui. Et c'est lui, Melchisedec, oui. Alors, en y réfléchissant de près, nous nous posons la question de savoir qui est ce roi? Alors, un jour, Jésus
est venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre pour nous apporter quelque chose de très important que nous devons savoir. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et je t'avais dit la dernière fois que la parole est Dieu le Père. La parole est Dieu le Fils qui est l'âme de Dieu. Et la parole est Dieu l'Esprit. Donc nous avons le Père, l'âme et l'Esprit. À partir de là, nous savons que Dieu, qui est le Père, qui est le Fils et qui est l'Esprit, il est venu jusqu'à nous, oui. Alors, Jean 1, verset 4 nous dit, à la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, sans la parole, tu ne peux jamais avoir la vie en toi. Donc, il faut avoir la vie en soi et être lumière du monde, avoir la vie ici. Donc, cela veut dire que dans la parole, il y a le pain de vie. Et dans la même parole, il y a l'eau de vie. Quand nous mangeons le pain de vie et que nous buvons l'eau de vie, nous sommes transformés. Et nous suivons la parole et nous devenons lumière du monde. Alors, à partir de là, on se pose des questions pour savoir, mais la parole, c'est qui exactement? Alors, Jean, toujours dans Jean 1, Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est la parole qui a la gloire, oui. Et la parole, on nous dit dans Jean 1, verset 17, Moïse est venu, Moïse nous a donné la loi. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole, qui a été faite chair, qui est venu habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, oui. Alors, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Et alors, il est venu pourquoi? Jésus-Christ est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous montrer que c'est lui le roi. D'abord, qu'on sache que c'est lui le roi. Alors, il manifeste cela aux Madianites, qu'on appelle les mages, dans le pays d'Orient, là où était Ismaël, le premier fils d'Abraham, là où également Abraham avait envoyé auprès d'Ismaël les 6 fils que Ketura, la Cananéenne, l'Éthiopienne, lui avait donnés, qui sont 6 garçons, Genèse 25, verset 1 à 6. Et parmi ces 6 garçons, le 4e s'appelait Madian. Et Madian, eh bien, Dieu les a appelés certains, et leur a donné un rêve qu'ils verraient une étoile, dessus l'étoile, et que l'étoile les conduirait jusqu'à lui, le roi, en venant d'amener de l'or pur, pour signifier que c'est le roi qui est venu. Ensuite, de l'encens, pour signifier que c'est lui le sacrificateur, et de la myrrhe, pour nous signifier que c'est lui le prophète à écouter
mais qui souffrira pour nous, comme un simple serviteur. Alors, on comprend que le roi est venu pour nous faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que le roi est venu faire? C'est très important. Qu'est-ce que le roi est venu pour faire pour nous? Alors, il faut qu'on se souvienne que lorsque les mages sont venus, ils sont partis auprès de Hérode. Et on dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2, verset 1 à 11. Et Hérode a appelé les sacrificateurs et les pharisiens. Ils ont vérifié les livres et ont trouvé que dans le livre, il est écrit dans Michée 5, verset 1, que celui qui dominera sur Israël, celui dont le jour remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité, aux temps anciens, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité, il est le roi et il est venu. Michée 5, verset 1. Il domine sur tout. Ah, c'est le roi qui est venu, oui, c'est lui le roi. Et ils l'ont envoyé à Bethléem. Et là, ils ont vu Jésus. Ils se sont prosternés. Ils ont vu Jésus dans les mains de Marie. Ils se sont prosternés, l'ont adoré. Et élevé, ils lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, nous comprenons que le roi est venu. Donc, c'est lui l'Éternel. Oui, c'est lui l'Éternel des armées. Il est venu pourquoi? Eh bien, Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ah. Donc, notre Créateur, qui est notre époux, est l'Éternel des armées. Oui, c'est lui l'Éternel des armées, qui est saint, saint, saint. Oui, c'est lui notre Créateur. Et lui, notre Créateur, il est notre époux. Et il ne va jamais laisser son épouse entre les mains du chérubin qui nous a trompés et a pris notre domination. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence que celui qui est saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse 4, verset 8 nous dit, Saint, les séraphins s'écriaient, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ah. Donc le Seigneur, celui qui est saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donc, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est saint, 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 qui est le Père Saint, le Fils Saint et l'Esprit Saint. Oui, c'est lui. Il est le Tout-Puissant. C'est celui qui était, qui est et qui vient. Alors, qui était, qui est et qui vient? À partir de là, nous situerons mieux celui qui est saint, 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 qui est l'Éternel des armées, qui est notre Créateur et qui est notre époux, et qui est, qui était, qui est et qui vient. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 8, nous avions lu Apocalypse 4, verset 8, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alors, dans Hébreux 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le même. Hier était, aujourd'hui est, et éternellement qui vient. Ah, donc c'est Jésus-Christ même, qui est saint, saint, saint,
qui est l'Éternel des armées, qui est le roi, qui est le créateur, qui est tout pour nous. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit éveillé. Et donc, c'est Jésus-Christ. C'est lui le roi, oui, c'est lui le roi qui est venu jusqu'à nous. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Zacharie 9, verset 9, Zacharie, nous lisons cela rapidement, dans Zacharie 9, un verset très important, Zacharie 9, verset 9, qui nous situe, Zacharie 9, verset 9, nous dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Zacharie a écrit cela 430 ans avant Jésus-Christ. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, Jésus-Christ est le roi qui vient à nous. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Oui! Alors, la parole de Dieu nous montre, dans Matthieu 21, je te montre cela rapidement. Matthieu 21, verset 1. Celui qui peut monter sur un âne et sur une ânesse. Tu peux monter sur l'âne, mais jamais sur l'ânesse en même temps. En même temps, les deux en même temps, non. Mais Jésus l'a fait. Alors nous lisons. Matthieu 21, verset 1 à 9. Mais nous choisissons rapidement. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande, que faites-vous? Vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Mais c'est la première fois que Jésus venait à Bethphagée. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Zion, voici ton roi vient à toi, ce que je venais de lire dans Zacharie 9, verset 9. Plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Et firent asseoir Jésus sur l'ânon et l'ânesse. Alors, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus est monté sur l'ânesse et l'ânon. Matthieu 21, verset 1 à 9. Alors on a reçu Jésus de manière extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Un homme assis sur une ânesse et un ânon en même temps. Non. C'est ça Jésus. Le Dieu de gloire, c'est lui le roi. Et donc, le roi est venu pour nous sortir des problèmes. Les problèmes que nous avons sur la terre, en nous laissant dominer,
par Satan. Et Jésus est venu pour nous faire quelque chose de très important. Et ce qu'il est venu faire, il faut qu'on le sache. Car c'est lui le roi. C'est lui la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est roi, est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 13 à 16. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est lui l'Éternel des armées qui combat pour nous. Apocalypse 19, verset 11. À partir de là, on se pose des questions pour savoir ce qu'il veut nous faire. C'est très important. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Alors, dans Genèse 3, verset 15, lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont perdu les yeux de l'âme et les habits qu'ils portaient dans l'âme, et qu'ils étaient nus, et ont pris des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures, Dieu a fait quelque chose. Dieu de gloire a tué un bélier, a pris la peau et leur a fait des vêtements avant de les chasser du jardin d'Éden. Mais Dieu avait maudit le serpent, qui est un chérubin protecteur qui jouait du tambour, des flûtes et des luttes. Et Adam devait cultiver le jardin et le garder, c'est-à-dire chercher l'arbre de la vie et le trouver, à manger le fruit et être ce que Dieu veut. Mais il n'a pas fait. Et il a vu ce que portait le chérubin qui devait lui jouer le tambour, qui portait 9 pierres précieuses et de l'or. Et cela lui a plu et il ne faisait plus le travail. Et en ne faisant plus le travail, eh bien, il a été séduit. À partir de là, nous comprenons que si Dieu te donne un travail à faire et que tu ne le fais pas, tu vas tomber. Qui que tu sois, il faut faire ce que Dieu nous dit. Et donc, Adam et Ève ont chuté. Et donc, Dieu de gloire, avant de les chasser du jardin, et montrer qu'il est, il est Dieu de gloire, qui nous aime, a dit quelque chose de très important au serpent. Il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme te crasera la tête et tu lui mordras le talon. Donc la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et ensuite, le serpent peut lui mordre le talon. Genèse 3, verset 15. Et donc, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui domine sur tout, la domination repose sur son bras, et qui est le Père éternel, le Prince de la paix. Eh bien, il est venu et il a eu le combat avec Satan le serpent. Et à partir de là, il faut qu'on soit réveillé. Parce que dans Matthieu 4, verset 1 à 11, nous voyons que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il est parti
pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait. Le tentateur, qui est le diable, le serpent ancien, Satan, eh bien, le tentateur s'était approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Jésus lui dit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, il a écrasé la tête du serpent par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et donc, nous savons que ce n'est pas la parole de Dieu qu'on écrase la tête du serpent. Et il a écrasé la tête du serpent et lui a pris, lui a repris la domination qu'il avait volée à l'homme. Oui, parce que dans Luc 4, verset 5 à 8, le serpent lui dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai les royaumes de ce monde et leur gloire. Car elle m'a été donnée. Et je la, car la gloire de ces royaumes m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné cela? C'est Jésus qui est Dieu, le Créateur. C'est Jésus qui est l'Éternel des armées. C'est Jésus qui a tout fait. C'est lui qui a tout créé. Tout. C'est Jésus qui a tout créé. C'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est l'Esprit. Et ça, on ne le sait pas. Il faut le savoir. Et il a brisé Luc 4, verset 5 à 8. Il dit à Jésus de se prosterner devant lui. Donc il ne le connaît pas. Oui, il ne peut pas le connaître parce que Jésus a soufflé et les chérubins étaient sortis. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc Dieu a soufflé et les chérubins sont sortis. Les chérubins qui sont l'armée des cieux. Et donc ils n'ont jamais vu. C'est pour ça d'ailleurs, Satan se permet de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Le fils, pas fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Le seul, l'unique. Et donc, il est venu pour nous faire la Pâque. Et donc, il faut qu'on comprenne la signification de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire à l'air. La Pâque, c'est que le Fils de l'homme se laissera mordre au pied après avoir brisé la tête du serpent. Il se laissera mordre au pied par le serpent. Genèse 3, verset 15 nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Jésus a écrasé la tête du serpent en brisant son intelligence. Il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la sagesse. Si tu ne suis pas, ou je ne suis pas la parole de Dieu, et demander à Dieu de me l'expliquer, eh bien, je ne serai jamais sage. Et donc,
la parole de Dieu, c'est ce qui est la sagesse. Et c'est très important. Donc, Jésus a brisé la sagesse de Satan. Ensuite, il a brisé sa connaissance. Sa connaissance, ce qu'il connaît, c'est de mentir. Il se croit le plus rusé. Il ne fait que mentir. Parce qu'il a dit à Jésus de se prosterner devant lui. Et il va lui donner les royaumes de ce monde et leur gloire. Car c'est à lui que ça a été donné. Et qui va les donner à qui cela lui plaît. C'est un menteur. La ruse de Satan, c'est de mentir. Et le mensonge ne peut rien faire au Créateur. Eh bien, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, lui a dit, je te lis cela rapidement, dans Luc 4, verset 5 à 8, le diable ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Jésus lui a dit, il est écrit, retire-toi de moi, Satan, il lui a donné son nom, dans Matthieu. Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus lui a fait comprendre que c'est lui qui est le Seigneur, son Dieu, qui l'a créé. Et il doit l'adorer. Et là, Jésus lui a repris la domination qu'il nous avait volée. Et donc, ce qui reste à faire, c'est que Jésus même doit se laisser mordre aux pieds par le serpent. Et donc, il doit nous faire la Pâque. Et donc, si tu comprends ainsi les événements, tu comprends mieux le secret de Dieu et tu suis son secret. Alors, dans Exode 12, que je t'avais lu la dernière fois, je reprends, c'est ça mon style. Dans Exode 12, verset 5, la parole de Dieu nous dit, Exode 12, verset 5, nous lisons rapidement. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque de l'Éternel, eh bien, il faut la manger en tant que l'agneau immolé. Cet agneau, il faut le manger entre les deux soirs. Et ce sera un agneau sans défaut. Quel est l'agneau sans défaut, sans tache? Il n'y a qu'un seul agneau. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul agneau sans défaut et sans tache. Et cet agneau sans défaut et sans tache, c'est avant la fondation du monde que Dieu nous l'a montré. Avant la fondation du monde.
Mes frères, mes sœurs, le moment n'est plus aux amusements. Nous lisons dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. Verset 19. Mais par le sang de Christ. On peut lire à partir du verset 17, c'est mieux. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur cette terre. Il ne faut jamais oublier que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes en pèlerinage. Sachant que ce ne sont pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre de vos pères, que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, c'est à cause de nous que l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, a été prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. En sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Donc, l'agneau sans défaut qu'on immolera entre les deux soirs, c'est l'agneau Christ qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Et donc, Christ est venu sur cette terre. C'est lui l'agneau sans défaut et sans tache qu'on va immoler entre les deux soirs pour faire la deuxième partie de ce qu'il avait dit dans Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça, c'est un. Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a écrit 3 fois. Il lui a repris la domination. Et maintenant, il doit se laisser mordre au pied par le serpent. Et pour se laisser mordre au pied par le serpent, il nous fait la Pâque. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive doucement la parole. Il nous fait la Pâque. Et c'est lui l'agneau, sans défaut, qu'on va immoler entre les deux soirs. Un seul jour ne peut jamais avoir 2 soirs, je te l'avais dit la dernière fois. Mais Jésus nous montre quelque chose de très important. Qu'un seul jour peut avoir 2 soirs. Alors, nous voyons que les 2 soirs, c'est à la création du monde qu'on a vu les 2 soirs. À la création du monde. Où il n'y avait rien. Alors nous lisons Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, si Dieu a fait les choses ainsi, au commencement, il a créé les cieux et la terre, il faut qu'on se rende compte que dans le verset 2, Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait des ténèbres, oui, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Donc il n'y avait que des ténèbres.
Et Dieu dit, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Mais Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui le roi. C'est lui le créateur de tout. C'est lui qui était hier, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est lui le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, oui. Et il a dit, donc il a parlé, c'est lui la parole. Jésus est la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, Jésus a parlé, donc la parole est sortie. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, Jésus est apparu. La parole a été faite chair dans notre cas pour nous sauver. Mais la parole est apparue également en tant que lumière. Et nous voyons que lorsque la lumière est venue, que la lumière soit et la lumière fut, les ténèbres ont fui. Ah oui, c'est ça. Genèse 1, verset 4, nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc Jésus lui-même a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et, verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, la terre était une forme vide et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, à la surface de l'abîme. Cela veut dire qu'il y avait la nuit à la surface de la terre. Oui. Et Dieu a dit, la parole s'est exprimée, que la lumière soit et la lumière fut. Et ensuite, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour, il y avait d'abord les ténèbres, qu'on appelle la nuit. Ensuite, la lumière, qui est la parole de Dieu, est apparue. Et ensuite, il y eut un soir et un matin. Et c'était encore les ténèbres. Donc le soir. Et donc le premier jour, il y avait d'abord les ténèbres qui étaient nuit. Ensuite, il y a eu la lumière. Et enfin, il y a eu encore la nuit. Ce qui fait 2 nuits et 1 jour. Et la lumière 1 jour. Alors, nous comprenons ce que Jésus nous fait à la Pâque. Parce qu'il nous a montré dans Matthieu 27, versets 45 à 46, et nous montre, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc s'il y a eu des ténèbres sur toute la terre, cela veut dire que c'est toute la terre où il y avait les ténèbres comme au départ. Genèse 1, verset 2. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et donc, toute la terre
il y avait des ténèbres sur toute la terre. Je te relis. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure, c'est-à-dire depuis midi, ici c'est midi, jusqu'à la 9e, c'est-à-dire 15 heures, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Donc si on dit toute la terre, il n'y a nulle part où il y avait le soleil. Non, il n'y a pas de soleil. Parce que le soleil, Dieu l'a fait le 4e jour. Donc Jésus veut nous rappeler le commencement de la création. Et c'est très important. Il n'y avait que les ténèbres sur toute la terre. Et à la 9e heure, vers la 9e heure, c'est-à-dire à partir de 15 heures, Jésus s'écria, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela veut dire que la parole est sortie. Jésus a dit. Donc la parole est sortie. Jésus est la parole de Dieu. Jésus a dit que la lumière soit. Donc la parole est sortie. Et quand la parole est sortie, eh bien, la lumière est apparue. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Ali, il est aussitôt l'un d'eux couru, prendre une éponge qui remplit de vide et qu'il avait fixé un roseau et le lui donna à boire. Et donc, la lumière est apparue parce que Jésus, à la croix, a parlé. La parole est sortie. Et la lumière est venue. Et les gens ont commencé à voir. Et donc, il y a eu les ténèbres. C'était une première nuit. Et ensuite, la parole de Dieu qui est sortie. La parole de Jésus-Christ qui est sortie. Et donc, il y a eu la lumière. Et Jésus, vers le soir, Jésus était mort. Il a crié. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. C'est-à-dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça a été fait dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Et Luc 4, verset 1 à 13. Ensuite, le serpent a mordu le talon du fils de la femme sur la croix. Jésus a été cloué au bois, donc son pied a été cloué. Et quand le serpent lui a mordu le pied, Jean 19, verset 19, le roi est cloué à la croix. Nous lisons cela rapidement. Jean 19, verset 19, nous dit, et c'est très important, Pilate, on lui peut lire à partir du verset 17, Jean 19, verset 17 à 19, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc le roi est cloué à la croix, oui, le roi est cloué. Roi des Juifs. Le roi est cloué à la croix. Et il mourut à la croix. Le serpent lui a mordu le pied, il est mort à la croix. Il a dit, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit son esprit. Donc, il était mort à la croix. Mais il a dit, tout est accompli.
accompli, c'est Genèse 3, verset 15. Tout est accompli. Il a brisé la tête du serpent. Et ensuite, il nous a fait la Pâque. Et donc, à partir de là, nous comprenons que c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui l'agneau. Immolé entre les deux soirs. Et cet agneau, il y a quelque chose de très important. Cet agneau qui est immolé entre les deux soirs, il y avait les ténèbres. Ensuite, Jésus a parlé et la lumière est apparue. Ce n'est pas le soleil, c'est la lumière. Ensuite, Jésus, sur la croix, a fait quelque chose de très important avant de rendre son âme. Sur la croix, dans Exode 12, il avait dit quelque chose de très important. Exode 12, Jésus nous montre que Exode 12, versets 46 à 47, nous lisons: on mangera la Pâque dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os à l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé, on ne lui brisera pas les os. Et, verset 47, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Donc, on ne doit pas briser la tête, les jambes à l'agneau. Jamais. Et Nombre 9 nous confirme cela. Nombre 9, verset 11 à 12. C'est au second mois. On peut lire à partir du verset 10. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause de mort ou est envoyé dans le lointain, il célébrera la Pâque en honneur de l'Éternel. Bien. Verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Ils ne briseront aucun os. Ils le célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc, selon les ordonnances de la Pâque, on ne doit pas briser les pieds, on ne doit pas briser les os de l'agneau qui a été immolé entre les deux soirs. Et on ne doit pas briser ses os. Il s'est passé quelque chose. Mes frères, mes sœurs, Jésus, sur la croix, on avait voulu lui briser les os. Jean 19, verset 31 à 33, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Verset 32, Jean 19, verset 32. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui était crucifié avec lui. Verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ce qui était écrit dans Exode 12, verset 46 à 47, et dans Nombre 9, verset 11 à 12, depuis Exode.
On le voit que c'est réalisé ici. On a voulu briser les jambes à Jésus, mais ils ont vu qu'il était déjà mort et ils ne lui rompirent pas les jambes. Et un autre cas extraordinaire, c'est que Jésus, quand il a été crucifié, les soldats, après l'avoir crucifié, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chacun. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et cela était arrivé, verset 24, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle ira. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Et ça, c'était écrit dans Psaume 22, verset 19. Psaume, depuis le temps de David. Psaume 22, verset 19. Et c'est réalisé textuellement. Sa tunique était une tunique sans couture. Personne n'a jamais cousu cette tunique. Et donc, nous voyons que Jésus, en plus de cela, d'être mort entre les deux soirs, il confirme que c'est lui qui porte une tunique sans couture. Personne n'a cousu cette tunique. Et on n'a pas pu briser les os. Et il reste un dernier truc. Un dernier aspect que Jésus a voulu nous montrer. Verset 34. Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Alors, on lui perça le côté. Personne n'a jamais su qu'on allait lui percer le côté. Oui, on lui a percé le côté. Et ça, il faut qu'on sache à qui on a percé le côté. C'est très important. Et si on ne le sait pas, on est perdu. Alors, dans Zacharie 12, la parole de Dieu nous dit, verset 5, les chefs du Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont sans force. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. Et l'Éternel des armées, leur Dieu, nous fait comprendre que, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel des armées. Ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel des armées. Celui qu'ils ont percé. Ah! Donc c'est l'Éternel des armées qu'on a percé, oui. C'est l'Éternel des armées. Et le roi est l'Éternel des armées. Le Créateur, notre époux, est l'Éternel des armées. C'est lui qui nous donne 1000 générations. C'est lui l'Éternel des armées. Jérémie 32, verset 18. À partir de tout ça, nous comprenons que l'Éternel des armées, c'est lui qu'on a percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc l'Éternel des armées était sur la croix. On l'a percé. Et ce qui nous a amené de l'eau
et du sang. De l'eau et du sang. Et je t'avais dit la dernière fois que dans 1 Jean 5, verset 6, 7 à 8 même, c'est Jésus, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Il est venu sur cette terre avec l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoin, car l'Esprit est la vérité. Donc, l'Esprit, l'eau et le sang. Ce sont les trois qui rendent témoignage. Donc, l'Esprit de Dieu va nous laver avec cette eau et nous donnera le sang et nous conduira. Et nous serons restaurés. Notre âme sera restaurée et nous conduira. Et donc, nous comprenons que Jésus a fait cela pour nous. Mais, ce que je voulais te montrer, et nous allons à la fin, c'est que le premier jour, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Ensuite, il y a eu la lumière. Donc, sur toute la terre, il n'y avait pas le soleil. Ensuite, il y a eu la lumière. Et le soir, Joseph d'Arimathée, lorsque Jésus était mort, a pris son corps et l'a mis dans le tombeau qu'il s'est fait lui-même dans le roc. Je te lis cela. Matthieu 27, verset 57 à 60. Le soir étant venu, dans le même jour, il y a eu 2 soirs, il y a eu 2 nuits et un jour qui est la lumière. Et le soir est venu. Donc, il y a eu 2 soirs et un jour. Donc, un jour, c'est-à-dire comme la lumière. Joseph d'Arimathée, un homme riche nommé Joseph d'Arimathée, lequel était aussi disciple de Jésus, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans linceul et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Et je t'avais dit que Jésus avait fait écrire cela par Ésaïe. Ésaïe 53, verset Ésaïe 53 nous dit, Ésaïe 53 nous dit, verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau comme à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Avec un riche? Avec le riche Joseph d'Arimathée. Ésaïe 57, verset 9. On a mis son tombeau avec le riche. Eh bien, son tombeau, on l'a mis dans le tombeau du riche Joseph d'Arimathée. Et donc, Ésaïe, qui était mort 750 ans avant Jésus-Christ, avait eu la révélation et avait écrit cela. Et Jésus, lorsqu'il était mort, Joseph d'Arimathée le riche l'a mis dans son sépulcre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence, qu'on suive Jésus-Christ. Alors, ça c'est le premier jour et les 2 premiers soirs. Le second jour, il n'y a pas encore de soleil. Le soleil, Dieu l'a fait le 4e jour. Donc le second jour, c'est toujours la lumière. Donc, ce qui s'était passé lorsque Jésus était venu sur cette terre, les gens voyaient la lumière, mais ils ne voyaient pas le soleil. Ils avaient fait le sabbat le jour
le samedi, sans soleil, il y avait la lumière, mais il n'y avait pas de soleil. Le second jour, il n'y avait pas de soleil. Alors je te lis rapidement. Le second jour, Dieu dit, Dieu a encore parlé, qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Donc, Dieu a séparé le deuxième jour les eaux. Une partie est au ciel et une partie au sol. Dieu appela l'étendue ciel en haut. Donc au ciel, il y a de l'eau. D'ailleurs, la pluie tombe du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Alors ce second jour, il faut qu'on sache quelque chose de très important. C'est que ce second jour, Dieu est parti. Le second jour qui est avec le troisième soir. Puisque le second jour, et il y a eu un soir. Mais ça fait 3 soirs. Et ce second jour, il n'y avait que la lumière. Il n'y avait pas de soleil. Ce second jour, nous voyons que Matthieu 27, verset 62 à 66, rapidement, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le prendre, ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une armée, une garde, allez gardez-le vous-même. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc, le second jour, ils ont scellé la pierre. Et Jésus, le second jour, est parti délivrer ceux qui étaient en prison. Tu vas te poser des questions. Non, il ne faut pas. Il a fait pour nous. Je te lis un verset très important, afin que tu sois complètement réveillé. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc Jésus est enterré pour aller délivrer ceux qui étaient en prison en leur prêchant que c'est lui, Dieu de gloire, qui est venu nous sauver des ténèbres.
et qu'il faut qu'on le suive. C'est pour cela qu'il nous a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et à la lumière de la vie, eh bien, il verra dans ce monde. Et il sera lumière du monde. Et être lumière du monde, d'aller prêcher la parole. Partout. Et en prêchant, tu deviens lumière du monde. Donc il a fait pour aller chercher les esprits en prison. Ceux que Satan a mis en prison, il est parti les délivrer en leur prêchant la parole. Et donc, en prêchant, ceux qui entendent et font et suivent la parole, et qui prêchent également à leur tour, eh bien, ils sortent des prisons. Alors, le troisième jour, eh bien, le matin, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité le troisième jour. Et nous lisons dans Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, qui est dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'est lui qui est venu rouler la pierre. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez ce Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Il est ressuscité des morts. Alors, nous comprenons ce que Jésus nous avait dit précédemment dans Matthieu 12, verset 40. Il nous avait dit, et nous allons à la fin, dans Matthieu 12, verset 40, Jésus nous a dit, car de même que Jonas fit 3 jours, fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc le 3e jour au matin, la lumière a encore brillé et Jésus est ressuscité des morts. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Le premier jour, il a fait 2 nuits, il y avait les ténèbres, et ensuite, il y a eu la lumière, et enfin, il eut le soir où Joseph l'Arimathée l'avait enterré dans son sépulcre. Donc, le premier jour, il y a eu 2 nuits et 1 jour. Le deuxième jour, il y a eu 1 jour et 1 nuit. Ça fait 3 jours, ça fait 2 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, au matin, Jésus ressuscita. Ce qui fait 3 nuits et 3 jours. Mais il n'y avait pas de soleil. C'était toujours la lumière qui brillait. Car ce n'est que le 4e jour que Dieu a fait le soleil, la lune et les étoiles. Et donc, ce que nous devons manger, c'est le fruit
Et ce fruit, c'est notre nourriture. Alors je te lis, Genèse 1, verset 11 à 13. Genèse 1, verset 11, Dieu dit, il a encore parlé, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, du fruit selon leur espèce et ayant leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le troisième jour. Ça, c'est dans Genèse 1, verset 11 à 13. Alors, dans Genèse 1, verset 29, qui est un verset très important, Dieu dit, et c'est le, Dieu dit la 10e fois. Dieu dit, c'est la 10e fois. Dans Genèse 1, il faut chercher Dieu dit, et tu trouveras Dieu dit jusqu'à 10 fois. La 10e fois, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Et donc, Dieu nous donne à manger le fruit de l'arbre qui est poussé, que Dieu a créé le troisième jour, à la lumière du monde, sans le soleil, parce que le soleil a été fait le 4e jour. Et donc, c'est Jésus-Christ qui est le fruit de l'arbre de la vie que nous devons manger. Et c'est cette sagesse qu'il faudrait connaître. Alors, Proverbe 3, verset 18 nous dit, la sagesse que Dieu nous a donnée, la sagesse, c'est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, c'est le fruit de l'arbre de la vie que nous devons manger. Et Jésus-Christ est l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, du troisième jour que nous devons manger. Alors, tu vas te poser des questions. Oui, c'est normal. Alors, je te montre un verset très important. Dans Jean 6, verset 48, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et étant le pain de vie, il faut qu'on mange ce pain de vie et avoir la vie de Dieu. Alors, Jean 6, verset 40, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alors, si on mange le pain de vie, on mange le fruit de l'arbre de la vie, qui est l'arbre du troisième jour. Jésus-Christ est le pain de vie du troisième jour, et c'est lui que nous devons manger. Et donc, en le mangeant, nous sommes tranquilles. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous te remercions pour tout ce que tu nous enseignes. Montre-nous la voie et conduis-nous dans le chemin, afin qu'on suive ta parole et qu'on soit complètement enseigné et qu'on ait tout ce que Jésus a dit avant de partir dans notre cœur. Merci de nous l'avoir d'ailleurs fait.
au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.